L'énergie mécanique se conserve lorsqu'il n'y a pas de frottement au cours de l'évolution du système isolé de l'état 1 à l'état 2, n'est-ce pas? Donc EM égale constante en absence de frottement. Allons voir l'exercice numéro 8 qui est une application sur cette situation. Vous avez une particule, ici, particule sur une piste formée de deux parties. La piste est formée de deux parties, partie horizontale OA et une partie inclinée AB. On lance la particule de la position O ici avec une vitesse égale à, voilà, valeur 5 mètres par seconde dans ce sens. Le bloc ou bien la particule va aborder la piste AB jusqu'à la position B la plus haute où la vitesse est nulle. Calculez l'énergie mécanique du système C terre, c'est-à-dire particule terre, au point O, puis au point B. Il faut préciser un niveau de référence pour la détermination de l'énergie mécanique. Où est le niveau de référence? Où est le niveau de référence des EPP? Il me donne en prenant le plan horizontal passant par O comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire ce niveau en haut. Et au niveau ici en haut est pris comme niveau de référence de quoi? Des EPP. On va mettre ce niveau ici, OA. Donc ici on a quoi? On a EPP à ce niveau égal à 0. Bien. Le bloc ici est considéré comme une particule de dimension nulle, donc il occupe maintenant le niveau de référence EPP. À quoi est égal EPP à cet instant? On va calculer quoi? On va calculer EP P1 en haut, c'est-à-dire, et EC en haut. Pourquoi? Pour en déduire l'énergie mécanique du système à cet état. Voilà, on a EPE élastique égale à 0 dans notre problème. Toujours, quel que soit T, on a EPE, énergie potentielle élastique égale à 0, car on n'a pas une propriété d'élasticité dans cette situation. Bien, EM1 égale EPP1 plus EC1. À quoi est égal EPP1? Égale à 0, car la particule est située sur le niveau de référence. Donc EPP1, 0. Il reste EC1. À quoi est égal EC1? Égale 1 demi M V0 carré. Voilà. Donc EM1 égale 1 demi M V0 carré plus 0. C'est dans la partie A. Égal. À quoi est égale la masse? La masse est égale à 20 grammes. Voilà. C'est la masse de la particule. 20 grammes, c'est-à-dire 0,02. 1 demi fois 0,02 fois V0 carré. À quoi est égal V0? Voilà, ici, V0 égale à 5 mètres par seconde, donc 5 au carré. Ne pas oublier d'élever au carré la vitesse. Égale à 0,01 fois 25, 0,01 fois 25, c'est-à-dire 0,25 joules. C'est l'énergie mécanique à l'état 1 ici. Vous avez ici l'état 1 du système en haut. Il demande de calculer, de trouver l'énergie mécanique du système au point B le plus haut. Au point B le plus haut. Vous savez que le système évolue sans frottement. De l'état 1 à l'état 2, sans frottement. Et le système est initialement isolé. Au début du problème, on sait qu'on a un système isolé. Le système particule-terre est un système isolé au cours de l'évolution. C'est pourquoi EM se conserve. Donc EM2 en B égale à EM1 qui n'est autre que 0,25 joules. Bien. C'est donc la réponse à la question A. Partie B. Il demande de calculer l'altitude
du point B le plus haut. Où est le point B le plus haut? Le point B le plus haut, on a une vitesse nulle ici, car la particule rebrousse chemin en ce point. Donc V ici égale, V2 égale à 0 à l'état 2. Voici l'état 2. Ici l'état 2. C'est pourquoi on dit le système particule-terre évolue de l'état 1 en haut à l'état 2 en B, où la vitesse est nulle. Donc l'énergie cinétique en B égale à 0. On écrit EM2 en B, c'est-à-dire égale à combien? Égale à EC2 plus EPP2 avec EPE égale 0. Bien. EC2 égale 1 demi M fois V en B au carré. Vous savez que V en B n'est autre que 0. Pourquoi? Parce que il rebrousse chemin, le bloc rebrousse chemin en B. Donc sa vitesse est nulle. Plus quoi? Plus mgz. Voilà ici mgz de la particule. Comment préciser z? Z est déterminé à partir du niveau de référence. Où est le niveau de référence? En A. Voilà. Le niveau de référence est ici. Au niveau de référence, OA. Donc, voilà comment déterminer Z. C'est Z. Positif ou bien négatif? Z égale plus H ou bien moins H? Attention, Z ici égale plus H ou bien moins H? Z, prime Z est orienté vers le haut. Et donc, Z ici est positif. C'est pourquoi on écrit Z égale plus H. Donc Z, voilà. Ici, Z égale plus H. Plus MGH. Comment calculer H? Attends, la valeur de H, ici, dans le problème, il demande H. Dans l'exercice, il demande l'altitude du point B. C'est-à-dire H, il faut déterminer cette altitude. Donc H à calculer. Comment calculer H? En mettant EM2 ici, voilà. EM2, sa valeur égale à 0,25. On écrit 0,25 égale à M, c'est-à-dire 0,0. Combien M égale? 0,02. Voilà. 0,02, 20 grammes, 0,02 kg, c'est-à-dire fois 10 fois H à calculer. Donc H est égal à 0,25 sur 0,2 ou bien 1,25 mètres.